75e anniversaire du débarquement en Normandie. Il était une fois. Bonjour. Le débarquement effectué, la tête de pont alliée devait être à tout prix alimentée par des quantités considérables de matériel, armes, munitions, essence ou vivres. Il était donc nécessaire de posséder un port, si possible en eau profonde, afin de tout acheminer sur le théâtre des opérations. Seul problème, la zone de débarquement n'en a pas. Qu'à cela ne tienne, puisque nous ne disposons pas de port, nous apporterons les nôtres, répondit Lord Mountbatten à Winston Churchill, qui lui demandait de relever ce défi. L'idée des ports artificiels était née. Le projet porte le nom de code Mulberry. Il prévoit la fabrication de 2 ports artificiels. Le premier situé à Vierville, dans le secteur d'Omaha, qui sera malheureusement détruit par la tempête du 19 juin. Le second situé à Arromanches, dans le centre du secteur de Gold Beach. Tous les éléments furent construits en Angleterre, acheminés à travers la Manche pour être assemblés sur les côtes normandes, tel un gigantesque jeu de mécano. Le port artificiel d'Arromanches, surnommé Port Winston, entra en fonction dès le 14 juin 1944. Il était constitué de 3 parties. Au large, une barrière de brise-lames formée par de vieux navires coulés, les block ships, puis de grands caissons de béton baptisés Phoenix. À l'abri de cette digue artificielle sont installées des plateformes de déchargement actionnées par des vérins hydrauliques leur permettant de suivre le niveau des marées. À Arromanches, un quai flottant de 750 mètres de long était relié au rivage par 2 chaussées constituées de passerelles métalliques posées sur des flotteurs en béton. Sans avoir été aussi indispensable que prévu, ce magnifique exemple de génie et de logistique militaire a joué un rôle important dans la stratégie d'Overlord. Le port artificiel d'Arromanches restera un défi technique exceptionnel, le symbole du gigantisme du D-Day. D-Day. Tendance Ouest fête 75 ans de paix et de liberté avec le Conseil départemental de la Manche.